Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo maquillage où on va encore s'attaquer à un gros mouvement de la culture scène alternative et underground qui est le Club Kid. Et on va surtout plus particulièrement s'intéresser au maquillage Club Kid. Donc déjà pour définir un peu ce que c'est le mouvement Club Kid, donc c'est un mouvement culturel queer qui est né à New York dans les années 80 et qui est né surtout dans les clubs queer, drag et éventuellement BDSM. Une des principales caractéristiques du Club Kid, une caractéristique esthétique, c'est la tendance du DIY, donc do it yourself, qui amène à créer des costumes, des accessoires, du maquillage beaucoup plus artisanal, beaucoup plus crafty et qui offre du coup des possibilités beaucoup plus folles et subversives. On cherche vraiment l'exubérance dans le maquillage et les tenues, on cherche la provocation, le côté outrancier. Et aussi pour la plupart, les personnages Club Kid sont non genrés, assez punk dans leur style et dans leur idéologie. Ils rejettent à fond les normes de genre, ils vont vraiment à l'encontre du glamour et de tout ce qui est très conventionnel et élitiste, avec vraiment l'idée de célébrer plutôt l'autocréation, donc avec le DIY comme je le disais plus tôt, cette idée d'être créatif avec peu de moyens, peu de matière, peu d'accessoires, parce que c'est des communautés qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont très marginalisées et qui sont pas du tout intégrées dans la société. Donc pour aller un peu à contre-courant de cette ostracisation, ils vont un peu exagérer les stéréotypes qu'il y a autour d'eux. Et donc ce côté très crafty, handmade, un peu grotesque et burlesque, va vraiment caractériser leur style. I don't know. I guess they're jealous because I'm having a lot of fun and they're not. Ensuite, si on vient plus précisément sur le maquillage Club Kid, il utilise des techniques qu'on retrouve dans le maquillage gothique, mais aussi dans le maquillage punk et le maquillage de clown. Donc beaucoup de bases blanches, de traits du visage exagérés, amplifiés. Pour moi, on est vraiment dans cette veine-là du clown trash, du trash drag, qui est complètement à l'opposé du glamour, c'est très provoque. Il y a certains Club Kids qui utilisent des prothèses, d'autres qui découpent des formes pour les mettre sur leur maquillage. Donc voilà, c'est super libre comme make-up, comme style. What is a club kid 90s? Okay, a club kid is all about just being free with yourself and expressing yourself. And the clubs really are an outlet, like a vehicle to live your dreams. And some people are really ambitious, others just live for themselves in the moment and in the club. And club kids are really anything they want to be. That's what's so great about it. It's all up for grabs. Or just Amanda Lepore. She's a walking Vanity Fair cover. Amanda spends her days shopping, and she basically just puts on her jewels at night and goes out and lives everybody's dreams. She's stunning, and she's a makeup artist and a movie actress. All right, thank you, Amanda. Gorgeous. And now we have Walt Paper. Walt Paper is from Norfolk. This is Walt Paper. Walt Paper. He's from Norfolk, Virginia, but now he's a Chelsea girl in New York. He's a member of the fabulous House of Field. Walt's a performance artist and a painter. And now we have Kabuki Starshine. Kabuki, woo, yeah, favorite. Kabukis can be now seen in George Michael's new video, Killer Papa, and B-52 videos. Kabuki's an illustrator originally from England. He's a makeup artist and makes everything he wears. Amazing. Donc j'ai commencé par bloquer mes sourcils, j'avais pas du tout le matériel adapté, donc j'ai juste utilisé en fait un bâton de colle basique. D'ailleurs vous allez voir que globalement dans cette vidéo, j'ai pas du tout le matériel adapté pour faire un make-up super propre et professionnel, mais en même temps je trouve que ça va vraiment avec l'idée du DIY, de l'autocréation, d'un truc un peu bancal, un peu cracra, qui caractérise le style Club Kids. Et aussi tout simplement, et assez paradoxalement, j'investis pas du tout dans le maquillage et pas du tout dans du matériel de qualité pro. Vraiment, la plupart de mon maquillage, c'est du maquillage de supermarché ou de droguerie que j'ai parfois depuis plus de 10 ans. Et en fait, ça me va très bien d'utiliser ça comme make-up. Je vois pas forcément trop la différence avec le peu de maquillage un peu plus cher et un peu plus pro que j'ai. Et je suis contente de pouvoir montrer dans mes vidéos qu'on n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour s'amuser et être inventif avec le make-up. Enfin, comme vous pouvez le voir,
J'utilise souvent le même produit pour plusieurs utilisations différentes. Dans beaucoup de vidéos que je vois, surtout sur Insta d'ailleurs, les make-up artistes, les meufs qui se maquillent, elles ont toujours du matériel de ouf, du coup qui est super qualitatif et ça fait forcément des make-up qui ont l'air beaucoup plus aboutis et plus travaillés. Mais en vrai, pour moi, c'est pas du tout ça qui compte. Donc je pense qu'on peut vraiment utiliser n'importe quel maquillage et que ça fait très bien le taf. Je voulais réaliser un peu un motif étoile sur mon visage. Donc j'ai découpé des étoiles dans du papier et je les ai collées sur mon visage pour faire comme un pochoir inversé en fait. Donc là, j'ai commencé mon mélange parce que je voulais faire une base de teinte bleue assez intense et surtout suffisamment épaisse pour que ça puisse bien recouvrir mes sourcils. Du coup, j'ai mélangé mon blanc de clown avec des pigments bruts. Je crois que je vous ai jamais montré cette palette. Je l'ai jamais utilisée en vidéo, mais c'était un cadeau de ma mère il y a genre 10 ans. C'est des pigments qui viennent d'Inde. Et elle l'avait depuis 30 ou 40 ans, je crois. Mais c'est sûrement le maquillage le plus précieux que je possède. Et du coup, je l'utilise vraiment avec parcimonie. Mais là, pour ce look, c'était vraiment parfait. Mais putain, à quoi je sers? Je suis là sans être là. C'est peut-être mon caractère. Peut-être que j'en ai pas de putain de caractère. Je fais pas du monstre tous les jours pour essayer de pas m'effondrer. Je crois que baby je suis à bout, mais j'enchaîne encore toutes les soirées. Je fais pas du monstre tous les jours. Je sens encore la pression monter. Je crois que baby je suis à bout, mais je continue encore de danser. Je crois que baby je suis à bout. Et du coup la teinte elle est quasi identique au dessin que j'avais fait derrière. Je crois que j'ai pas expliqué, mais en gros mon inspiration pour ce make-up dans cette vidéo, c'est un dessin face chart que j'avais fait il y a 2 ans pour un peu créer des nouveaux concepts de maquillage de clown et tout, et je les avais jamais réalisés. Donc là c'était l'occasion. C'était vraiment une giga galère de bien appliquer cette espèce de pâte de manière uniforme, mais voilà, au moins c'était bien couvrant, bien coloré et tout. J'ai un peu galéré avec les étoiles qui collaient pas. Mais j'enchaîne encore toutes les soirées. Je bois du monstre tous les jours. Je sens encore la pression monter. Je crois que baby je suis à bout, mais je continue encore de danser. N'oublie pas de s'hydrater. Donc après, j'ai tracé mes sourcils avec comme inspi principal les make-up de Walt Cassidy. Walt Cassidy, c'est sûrement le club kid le plus connu. Il a même fait un livre photo, presque reportage, sur le mouvement club kid et sur son personnage qui est, je pense, ultra emblématique. Et j'adore le côté à la fois punk gothique de son maquillage, mais aussi le côté un peu mystique et futuriste. Le style mystique futuriste, c'est vraiment le style de make-up qui m'inspire le plus, je crois. Ça me donne un peu l'impression que porter un maquillage, ça devient comme une sorte de rituel, ou que le maquillage est comme une sorte d'amulette protectrice qui mélange des inspirations ancestrales et futuristes.
C'est pas du tout le sujet, hein, et sûrement que je le dirai dans une prochaine vidéo. Je pense aussi à beaucoup de make-up de FKA Twigs qui vont dans cette vibe-là. Mais voilà, c'est pas le sujet. Et du coup, une autre figure emblématique du Club Kid qui est dans un tout autre genre, c'est Leigh Bowery, qui est beaucoup plus grotesque, clownesque. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté un peu fou, théâtral. Je sais pas, des fois, on dirait presque une sorte de poupée gonflable. C'est assez dingue. Lui, il est vraiment à fond dans le DIY, même pour ses headpieces et tout. Moi tout ce que je veux, c'est vivre dans un ranch avec mes deux clubs et faire du bonheur tous les jours sans la selle, les mains sur la crinière. Pourquoi je ressemble à Pierrot le fou là? Pierrot the Crazy. Ça pourrait être mon nom de drag king en vrai. Gérer des BD en culotte sur mon canapé en cuir, un chapeau de cowboy, des potes qui font du bruit. Je veux serrer des sangles et que ça fasse un peu mal. Je veux que ça serre, je veux que ça sèche. Plus une fille au père que la fille de mon père. Une cuisse de poulet à la main comme un revolver. Ni mec ni moi, ni fille cowboy à 100%. Je suis seule, seule. Je vais pas te peiner mais je pilote long. J'ai mon car en bas. Ni mec ni bab, ni kiki-bab. J'ai mon cap, je me bats au bab. J'ai rien dans ce slip, mais je fais tout comme des trous dans la tête. À force de me flinguer j'arrête. Je me sers de mes sanglots pour me faire des cafés. Je me touche en pensant avant sans ma cane. Plus une fille au père que la fille de mon père. Une cuisse de poulet à la main comme un revolver. Plus une fille au père que la fille de mon père. Une cuisse de poulet à la main comme un revolver. J'avais envie de vous montrer un truc que j'ai acheté. C'est un livre photo en collaboration entre Haim Roy, qui est une performeuse, et Anne Vendy, qui est photographe. Et je trouve ça complètement incroyable, c'est hyper inspirant. L'idée du livre, c'est de mettre en scène 12 personnages de cette performeuse. Vraiment, chaque personnage a sa DA propre, son costume propre, ses couleurs, son caractère. Et je trouve ça vraiment très très inspirant. En plus, c'est un hyper beau papier. Et les impressions, enfin la qualité d'impression est dingue. Et ça me fait dire que je crois que j'ai très envie de recommencer à acheter des magazines de mode et des magazines tout court, parce que c'est en fait un médium qui m'inspire vachement. Même il y a une période où je faisais un peu des fanzines et j'adore ce format parce que c'est hyper créatif. Tu peux vraiment, c'est un terrain d'expérimentation de ouf et tout. En fait, le format papier, mais il y a toute une mouvance vers le retour à l'analogue et tout, à l'analogique. Je crois que le magazine fait partie de ces objets qu'on a envie d'acheter en ce moment et tout ça. Et en vrai, j'ai cette même sensation aussi. Parce qu'en fait, genre, avoir ça dans les mains, je trouve ça tellement plus valorisant, même pour le travail de ces meufs-là, que de voir leurs photos sur Insta et tout. Et même si une immense partie de mes inspirations, je les trouve sur Instagram et Pinterest, je trouve qu'avoir des magazines, même des archives et tout, c'est une richesse de dingue. Moi, je suis pas du tout contre trouver de l'inspiration sur les réseaux, parce que du coup, c'est ce que je fais, quoi. Et je trouve ça même hyper bien, parce que tu peux vraiment... Enfin, c'est une source d'infos et de découvertes qui est infinie. Mais revenir
au format papier. J'ai l'impression qu'il y a un truc de plus de proximité. J'ai l'impression qu'il y a un truc où on s'attarde plus sur les images, et comme il y en a moins, on les regarde plus, et ça les rend... ça les valorise plus en fait. Donc voilà, hyper contente d'avoir acheté ce magazine. Enfin, c'est pas un magazine, c'est vraiment un livre photo. Et alors pourquoi je l'ai sorti ? Parce que j'ai très envie de m'inspirer des lèvres caractéristiques de cette meuf. En fait, dans chacun de ses looks, elle fait cette même forme de lèvres. Et je trouve ça trop bien. Donc je pense que je vais m'en inspirer pour ce look de maintenant. C'est vraiment magnifique. Je suis trop fan. Et aussi dans une précédente vidéo, je vous parlais de toute la DA Paper Doll qui revient de fou. Et justement dans ce livre, on peut faire sa propre Paper Doll en découpant la meuf. Et il y a des pages de vêtements. Et je trouve que c'est trop bien. Enfin, moi je le découperai pas, mais rien que pour le concept et la mise en page et tout, je trouve ça hyper... je trouve que c'est une bête d'idée, genre même de le regarder comme ça, et je trouve ça extrêmement inspirant. Donc voilà. Reco. D'ailleurs, si vous êtes plus intéressé sur le sujet du retour des magazines papier et tout, je vous conseille d'écouter l'épisode du podcast Omniscient qui s'appelle Magazine, qui est assez intéressant sur le sujet. Pour aller plus loin dans mes recos de magazines et surtout de magazines indépendants, pour la mode et les inspi, il y a le magazine Schéma que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup l'édito, les shoots, et je crois que les articles sont vraiment pas mal aussi, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de les lire encore. Pareil, il y a Pétard Magazine, j'aime beaucoup l'édito, l'étiquette aussi, c'est assez cool, c'est un peu plus minimaliste. Il y a un autre magazine aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Caps Lock, mais là ça mélange un peu plus la technologie, de design, de graphisme, de photographie un peu conceptuelle, d'objets design, etc. Mais je trouve ça très inspirant aussi. Je pourrais aussi grave faire une vidéo à part entière sur un peu ma collection de magazines, parce que j'ai des magazines de cinéma, des magazines de photos, j'ai des magazines juste de... de lifestyle, de culture, dont par exemple ce magazine que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Otomo et qui est sur la culture japonaise. J'adore toute la mise en page, le graphisme et tout, c'est hyper mignon. C'est à la fois des recos lifestyle du Japon, mais aussi, je sais pas, il y a des recettes, il y a des articles dédiés à un élément de pop culture japonaise. Enfin, c'est assez léger comme ça, c'est pas non plus, ça rentre pas non plus dans du deep analyse et tout, mais c'est vraiment cool à lire et à regarder, genre c'est des beaux objets. Mais en tout cas, je peux juste vous encourager à, en général, soutenir plus des projets indépendants dans l'édition, même des fanzines qui sont en général bénévoles et qui sont en fait beaucoup plus libres au niveau de l'édito et des thématiques abordées, de leurs valeurs, qui sont pas du tout envahies par la pub et par des démarches capitalistes en fait, comme les gros magazines que je vous invite vraiment à boycott. Je pense que vous allez dans n'importe quel lieu de culture, il y a toujours des petits magazines indépendants du lieu en question, des musées, tout peut vraiment être hyper inspirant, donc n'hésitez pas. Bon, j'ai bien réfléchi. Et j'ai un autre projet pour ces points. Je pense que, en fait, je dois faire du rose. D'accord, ça va beaucoup mieux ensemble. Ah, j'en ai ma claque, que tout m'échappe. J'en ai ma claque. Tire-moi une balle dans l'abdomen. Claque. Ce monde est nice, 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 nice.
One more and J'en ai ma claque, que tout m'échappe. J'en ai ma claque. J'perds la tête comme Britney. Je rejoue à la Nintendo DS. Je me dis que ça va passer. Dans l'excès comme Lindsay. Défoncé, je me prends pour une déesse. Ouais, ce monde est claqué. Les gens trop propres, vous cachez toujours quelque chose. C'est vous les vrais bâtards, étouffez-vous dans votre caviar.